Bienvenue au royaume de Bérite, où l'appel du destin a retenti. Comet, le blob intelligent, cherche ses origines. Rhiannon, la joaillière, veut retrouver les joyaux de son père. Eleran, l'homme renard, veut apprendre à séparer enfin l'homme du renard. Pour cela, nul autre choix que de gagner la confiance de Fig Jambon, le roi du Bérite. Après avoir rendu la justice à Sidon et déclaré innocente de sorcellerie la fameuse Adeline, il est temps que le roi leur révèle leur nouvelle mission. Enfin, presque. Chapitre 3. Les chevaliers du Griffon. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé la dernière fois? Est-ce que quelqu'un serait capable de faire un petit résumé? Je crois qu'il n'est pas pris de notes. Pas grave, on a tu fait as quoi des compagnons d'aventure. Voilà. Alors. Peut-être qu'à nous tous, on peut peut-être faire un truc. Donc, on avait... Donc, c'était Adeline, qui était accusée de sorcellerie. On avait été voir Tédir et Ketaki. On avait aussi vu la femme du maire et tout. Voilà. Et on en était arrivé à la conclusion que on n'avait pas Pas de une preuves sorcière. de sorcellerie, mais qu'on suspectait quand même que Adeline soit pas non plus un ange. Oui, bah oui. Et On donc était pas trop d'accord. Ouais. on avait penché pour dire bah non, on peut pas la condamner pour sorcellerie, surtout si ça veut dire qu'elle soit pendue, quoi. Parce qu'on pense pas non plus qu'elle mérite d'être pendue, mais il y a Un quand même procès des soit choses ouvert pour bizarres malversation plus tard. On n'est pas tout d'accord là-dessus, mais oui. Et aussi, on a découvert que c'était Célina, la femme du bourgmestre, qui avait décidé d'empoisonner avec un truc de poisson qui venait du mec des poissons, là. Oui, c'est vrai, le mec des poissons, mais sauf que ça, je vous ai pas dit que c'était le mec des poissons, du coup vous le savez pas, Ah mais oui, vous on le savez que j'en avais sur moi. Mais oui, elle va avoir un procès aussi. Ben, on l'a balancé à tout le monde devant le juge, et du coup, voilà, on a convaincu les juges de pas tuer Adeline. Effectivement. Oui. Effectivement. Vous êtes donc sur le retour, vous allez arriver à la capitale, hein, du coup, la capitale du royaume de Bérite, qui est la cité de Bérite, tout simplement. Puisque vous avez terminé la mission confiée par le roi. Donc il a envie de faire un petit résumé aussi de ce qui s'est passé au roi lui-même. Donc, on va reprendre à partir du moment où vous rentrez dans la cité de Bérite. Et je vous ai préparé un petit visuel. Hop, je vais mettre là. Voilà la cité de Bérite. Vous connaissez que trop bien la cité de Bérite. Pour vous émouvoir encore de ces hauts murs percés de tours de guet, son foisonnement de bâtisses et de rues étriquées, de ses coupoles majestueuses reflétant les rayons d'un soleil écrasant. Vous êtes conscient de son aura religieuse à travers tout le pays, ainsi que de l'autorité de son puissant seigneur, Fig Jambon, siégeant au sommet du blanc palais dominé par l'immense dôme en or serti de pierres précieuses. Et alors que vous rentrez dans la cité, je vous rappelle que vous aviez 3 chevaux. C'est vrai. Et Vous un avez chargement de poisson, non? et un chargement, oui, tout à fait. Je sais pas si tu t'en C'était souviens. Comet qui était censé faire affaire. Ouais. On devait vendre je crois que c'était du poisson, mais je sais plus qui, par contre, j'avais plus le nom, j'avais oublié. Aïe aïe aïe. C'est ça le problème. Tédir qui nous l'a donné, ça je me souviens. C'est ça, c'est Tédir. Hein. Oui. Oui. Non. Oui. Oui, pardon. Oui, c'est Tédir qui nous l'a donné. Ouais. Oui. Mais pour qui ça? Mystère. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais au pire, je le vends au premier venu et ce sera très bien aussi.
En tout cas, vous avez à peine le temps de poser pied à terre que déjà un page vient vous voir et vous annonce que le roi vous attend dans son observatoire sacré. Ah. Est-ce que vous souhaitez vous empresser d'aller à sa rencontre ou est-ce que vous préférez faire un tour de ville pour X ou Y raison On fait pas attendre le roi. Hein. On fait jamais attendre le roi déjà de base et on aura tout le loisir de faire le tour de la ville juste après. Et je demanderai à tout le monde c'est quoi votre nom et si c'est un nom qui me dit quelque chose, je vendrai le poisson. Ça risque d'être très long. Donc vous vous dirigez avec empressement vers le Blanc Palais, sous le grand soleil du Périte qui vous éblouit tandis que vous gravissez les marches de marbre qui conduisent à son hall. Vous les connaissez, hein, vous êtes déjà venus. Pourtant, les mosaïques qui en recouvrent les murs représentent les anciens seigneurs du royaume, continuent de vous intimider par leur troublant réalisme. On vous fait un petit peu patienter dans l'enceinte du château pour avertir de votre venue le roi. Et au final, vous arrivez à l'observatoire sacré. C'est le point le plus élevé du Blanc Palais, juste sous le dôme. Et vous profitez aujourd'hui d'un spectacle assez exceptionnel. Le dôme il a été ouvert au moyen de mécanismes complexes prévus à cet effet. Ainsi, vous avez tout le loisir d'observer un ciel dégagé d'un bleu pur, seulement rompu par le vol de centaines d'oiseaux. Fig Jambon est accompagné par une dame voilée, au physique émacieux, probablement au vu de ses atours, son augure personnel, ou une proche conseillère en tout cas. Leurs deux visages sont assez graves. Ah. Et le roi se tourne vers vous. Ah, vous voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce qui s'est passé à Sidon? On peut vous dire qu'il n'y avait aucun lien de sorcellerie avéré et que du coup, le problème, ce qui devait être un problème n'en était finalement pas un. Ah, vous m'envoyez réjoui. Bien. Eh ben, vous m'avez fort bien servi. Et en se tournant vers la dame, à une époque où j'ai grand besoin de serviteurs loyaux. Vous vous êtes montré digne de la responsabilité qui vous avait été confiée, et j'estime donc être en mesure de vous confier une autre, infiniment plus lourde. Dites-nous toujours. Comment vous expliquer Disons que lorsqu'il faisait face à des crises que ni la diplomatie ni l'armée régulière ne pouvaient espérer solutionner, mes ancêtres avaient coutume de se fier à une unité de soldats et d'espions d'élite, ayant juré fidélité à la couronne du Bérite. Un ordre secret, inconnu de nos alliés comme de nos ennemis, dont les membres étaient surnommés les Chevaliers du Griffon. Ces Chevaliers du Griffon n'existent plus depuis de nombreuses générations. Mais l'heure est grave. Je ne peux vous l'ordonner, mais je vous conjure de reformer l'ordre secret. Serez-vous mes nouveaux Chevaliers du Griffon? Est-ce que vous acceptez de jurer fidélité à la couronne du Bérite? De protéger les faibles, de combattre les menaces, d'accepter des missions sans autre contrepartie que celle que je voudrais bien vous offrir? Ça, tout dépend de la solde. Hein. Moi, je suis d'accord de partir à l'aventure. Tout dépend de la solde. Bien, mettons-nous d'accord dès le départ. Combien? Oula. Alors, pas forcément une somme d'argent. Peut-être d'autres choses. Oui, non mais dites-moi, je suis à même de vous offrir énormément de choses. Bah car déjà, il en va de l'avenir du royaume. Si je deviens chevalier, ça veut dire dans mon esprit que je deviens propriétaire aussi. Vous voyez exactement où je veux en venir? Oui, bien sûr. Un petit pied-à-terre?
Un titre de noblesse, c'est tout à fait possible. Avec grand plaisir. Oui. Peut-être vous connaissant quelque chose de rentable? Une C'est parcelle de encore mieux. figuier peut-être? Vous avez dit quoi? Une parcelle de figuier? Oh, avec grand plaisir. Bien, c'est noté. Vous autres, Euh, comment eh vous bien, convaincre? pour ma part, je... disons que j'ai des problèmes personnels liés probablement, certainement, à de la magie qui me dépasse de loin et qui, je pense, dépasse beaucoup de gens de loin, très sincèrement. Oui. Je vais avoir besoin d'accéder à vos plus grands experts dans le domaine. Oui, vous irez à la Cité du Savoir, c'est totalement prévu. Bon, bah super. Voilà. Je peux vous permettre... je peux vous écrire un laissez-passer pour consulter autant d'archives qu'il vous sera nécessaire au sein de la cité. Et de ma main signer une recommandation afin que leur professeur puisse vous venir en aide sans suspicion aucune. alors- En d'autres termes, leur attester qu'il ne s'agit pas de magie noire et autres choses. Oui, mais bien sûr, mais alors, plutôt que accès aux archives, un accès aux archivistes, parce que Oui. j'ai peur que face à ces ouvrages, je sois tout à fait pas préparé à les comprendre moi-même. Est-ce que je Oui. peux me permettre une question? Vous lisez, vous écrivez? Je fais ce que je peux. D'accord. Bien, je vous écrirai un papier pour montrer alors. Merci. Faites-moi confiance. Je l'ai pris comme moi. Je suis analphabète. Quant à vous, madame? Alors, moi, je ne sais pas si c'est au courant, mais je suis à la recherche de 3 œuvres précieuses faites par mon père. Oui. J'ai cru comprendre que l'une d'entre elles se trouvait dans votre royaume et je voudrais la Oui, je comprends tout à fait. Et je prends bien en compte la valeur qu'a ce bijou. Et je sais combien sa valeur est importante pour vous. Ce n'est pas avec facilité que je m'en défausserai. Mais comme il en va de l'avenir du royaume et que je veux vous prouver toute la confiance que j'ai en vous, je vous permettrai de le récupérer. À quel moment? Après un certain temps de service ou comment est-ce que... Il faudra Quelles sont vos que conditions? vous... Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Pour officialiser votre rang de chevalier du Griffon, il va falloir passer par 3 étapes qui ne peuvent malheureusement pas être esquivées. Il en va du bon sens et de la discrétion attachée à cet ordre. Tout d'abord, pour pouvoir vous anoblir chevalier, il faut que vous alliez... Enfin, tout d'abord, non, vous y allez dans l'ordre que vous le souhaitez. Il faudra que vous allez voir le général en chef de nos armées, qui loge dans les quartiers des soldats. Il vous permettra d'accéder au parchemin des chevaliers du Griffon afin de mentionner votre nom et de signer. C'est le seul document où nous pourrons accéder, où il y aura marqué que vous avez été ou que vous êtes chevalier du Griffon. C'est le seul document auquel vous pourrez accéder où se trouvent tous les noms des chevaliers du Griffon précédents. Et c'est la seule trace que vous aurez que vous avez été chevalier du Griffon par rapport à la confidentialité, bien sûr. Il faudra aussi aller voir le grand trésorier dans son bureau au palais ici.
il vous permettra d'accéder à un certain solde pour commencer vos missions. Je n'ai pas bien compris exactement de combien il dispose à l'heure actuelle. Vous verrez directement avec lui. Vous aurez une somme allouée pour vos missions en tant que chevalier du Griffon, bien évidemment. Mais vous comprenez bien que pour ne pas éveiller les soupçons, il ne peut pas s'agir de trop grosses sommes. Évidemment. Et enfin, et c'est vraiment très important, il vous faut la bénédiction du dieu Dagan, le dieu des mers et des océans, puisque c'est avant tout devant lui que vous jurez de protéger le Bérite. Il vous faudra aller voir la grande prêtresse directement au temple du dieu Dagan pour qu'elle vous permette de faire la cérémonie. Et ensuite, vous pourrez revenir et nous vous donnerons vos ordres de mission. Mhm. Si une fois que votre mission sera effectuée, je vous laisserai accéder aux bijoux. Pourquoi pas avant ? Tout simplement, je ne souhaite pas que cette mission qui s'annonce périlleuse pose quelques problèmes sur le fait que ces bijoux puissent se perdre. Je ne parie pas sur sur vos échecs, mais je préfère garder pour l'instant le bijou ici au palais tant que vous n'avez pas terminé votre mission. Je vois. Et la mission, c'est. Vous nous direz ce que c'est plus tard? Une fois Oui. que vous Quand on aurez aura fait les 3 trucs. D'accord, ok. une fois que vous serez officiellement chevalier, c'est une question de protocole. Ok, Pour l'instant, vous n'avez rien signé. ok, Je n'ai que votre parole. Oui. d'accord. Est-ce que les termes vous conviennent ? Absolument. Ok. Moi, j'aime bien côté secret, ça veut dire qu'on sera jamais dans les foules et tout. Pardon, oui. Oui, ça Écoutez, me convient. c'est vous serez amené à choisir la méthode qu'il vous sied pour arriver à vos fins. Le terme secret est avant tout sur la nature de votre envoi par Mons et par Vaux. C'est-à-dire que vous ne devrez en aucun cas C'est-à-dire qu'on est chevalier. vous Oui. classer chevalier du Griffon. C'est, Bien on n'est pas que- chevalier, on est nous-mêmes, quoi. Mais on Voilà. est chevalier. Vous êtes voilà, une unité d'élite, si je puis me permettre, qui a certains laissés-passer dans certains endroits. On vous expliquera plus amplement les détails quand vous irez voir la garde et le trésorier. Mais voilà, c'est avant tout une mission qui a pour... Enfin, je sais que vous n'êtes pas très versé en diplomatie, mais il est important que dans cette mission, nos alliés ne soient pas avertis. Vous comprendrez plus amplement pourquoi quand je vous expliquerai en détail la mission. De toute façon, comme vous l'avez dit, on est très mauvais en diplomatie. Du coup, pourquoi être diplomate finalement? Il ne sera pas nécessaire d'être bon en diplomatie pour la mission que je vais vous confier. Seulement, peut-être curieux de nature. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Mais Madame Oui. Rhiannon sait bien parler. Hein. Merci. Hmm. Et c'est avec plaisir que nous entreprenons cette mission. Nous reviendrons vers vous dès que nous avons officiellement des chevaliers du Griffon. Parfait. Eh bien, je vous laisse. Et ben, c'est Alors, parti. où est-ce Commencez que par vous quoi souhaitez aller? Ouais. Alors, On va juste voir le pour information, parce que vous n'êtes pas forcément... Enfin, il vous a donné plusieurs endroits où aller. Mais la cité du Bérite, c'est grand, c'est la capitale. Donc, déjà, on a notre cher Rhiannon qui y habite, qui a son atelier ici. Hein. Oui, oui, c'est ce que je me disais. Autant Donc, à aller ce voir.
Le grand Pour trésorier. information, à tout moment, Rhiannon, si tu souhaites aller à ton atelier récupérer des outils, récupérer des choses, etc., tu peux y aller. Tu peux également loger tes compagnons si tu le souhaites. Dans tous les cas, tu habites ici. Ok. Tu peux aussi demander à des connaissances pour quoi que ce soit qui puisse t'aider, dans la limite où tu leur demandes pas de faire des choses illégales ou de faire des choses qui les mettent en danger. Voilà. Mais des petites choses, il n'y a pas de souci. Concernant Eleran et Comet, vous n'avez pas de maison par ici, vous, puisque vous n'êtes pas du tout de la capitale. Donc malheureusement, vous n'aurez pas d'accès particulier à des choses dans la capitale. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs points d'intérêt que vous pourrez visiter ou pas dans la capitale. Donc je vais vous mettre le plan, tout simplement, avec les différents lieux. J'ai pas encore de maison, mais bientôt ça va arriver. Oui. Donc il y a évidemment le Blanc Palais d'où vous sortez, les tables du palais, le quartier de tir, les jardins suspendus, le rectorat, le récif de Dagan, donc c'est le temple, Ouais. la place du marché, l'ambassade de Mirabilia, qui est un pays voisin, le quartier de Pygmalion, l'auberge de l'Émyrlion, la caserne militaire, le quartier du roi Aram et le quartier des teinturiers. Ok. Je crois que j'oublie rien. Juste une question. Est-ce que dans mes créations de vidéos, je peux en faire un pour Berit ou pas? Oui, il faut juste que tu me précises quelles sont les choses locales que tu veux Oui. représenter avec. Ouais, pas de souci. Pour que tu saches si tu le prévois ou pas. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par aller voir le trésorier qui, si j'ai bien compris, est au palais? Oui, tout à c'est ce que fait. je me Le disais bureau est aussi. dans l'aile. Tout à fait. C'est au bout d'un couloir de l'aile est du Blanc Palais que vous trouvez le bureau encombré du grand trésorier du royaume. Chaque meuble, et même l'épais tapis pourpre au sol, est couvert de parchemins, de livres de comptes, de bouliers et autres nombreux pots d'encre renversés ou trop secs pour être encore utilisés. L'honorable Almicar est un vieil homme dégarni portant de minuscules besicles et est pris par l'étude d'un document. Il ne remarque pour l'instant pas votre présence. Bonjour. Bonjour. Nous venons de la part du roi qui nous a dit que... Oui. Voilà. Oui. Écoutez, vous savez, l'économie béritine était bien plus facile à suivre à l'époque où elle se résumait à la production de navires, à l'estimation de la valeur des biens récupérés à l'étranger. Bon, aujourd'hui, il y a de l'import, de l'export, des taxes, des négociations, sans compter les opérations clandestines initiées par notre respectable souverain. Mhm. Vous savez, j'ai reçu l'ordre de vous confier une conséquente somme d'argent pour financer vos opérations, ce qui m'oblige à piquer dans le budget officiel du royaume. Bon. Mais il faut que je trouve un moyen de masquer ces dépenses. Pour le moment, j'ai réussi à récupérer 20 pièces d'or. C'est pas beaucoup, j'en conviens. Moi, j'ai les yeux qui brillent. Hein. Alors, c'est déjà 20 fois plus que ce que je possède. Je suis désolé, c'est pas beaucoup. Et bon, faudra que vous le partagiez malheureusement. Je peux peut-être essayer de négocier dans quelques budgets pour vous en donner un peu plus, mais vous auriez besoin de combien? On a besoin de combien? Bah, On sait pas ce qu'on va faire. on sait pas ce qu'on va faire. 20 pièces d'or, ça vous suffit?
Allez, Non, c'est et parti. aussi, ça peut être facile parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait au courant de exactement ce qu'on doit faire. Et le roi a quand même son temps de un peu complexe, donc tu devrais peut-être voyager. Donc, peut-être que si vous arrivez à monter un peu plus, peut-être que 115 heures, ça serait peut-être un petit peu trop, mais bon, peut-être en train là, vous voyez. Je vais manger de Donc, 21 heures. négociation, donc ça va être Mentir, convaincre. mentir, convaincre. Et donc, à 70, c'est bien. Allez, c'est Attendez. maintenant, madame, c'est maintenant. Alors, attendez. Il va nous en donner que 10 hein, si tu rates, alors faut faire attention. C'est pas vrai. 40. Ça passe. C'est réussi. Écoutez, je peux monter jusqu'à 50. Pas de problème. Il avait de Enfin, la pas de narbe. problème. En fait, pas de problème. Le différentiel de 30, j'ai besoin que vous validiez dans quel budget je le prends. Parce qu'en fait, je peux piquer dans l'armée, dans la construction, dans l'entretien des routes, dans la diplomatie, dans les services publics. Vous préférez que je prenne où? Excusez-moi, et donc, du coup, j'ai loupé un tout petit bout. Oui, pardon. Je disais Et- que le différentiel de 30 pièces qui manque, Mais du coup, vous souhaitez que je le prenne dans 50, l'armée, dans la construction, dans l'entretien des routes, dans la diplomatie ou dans les services publics? Est-ce qu'on peut baisser un peu de chaque? Vous voulez que je mette par exemple 10, 10 et 10? Ouais. Oui, c'est possible, c'est Je sais possible. pas ce que pensent mes compagnons. Pensez-vous, mes compagnons? Oh, les diplomates, ils peuvent se passer d'un peu d'argent de poche. Oui, diplomatie vrai. moins 10, oui, d'accord. Euh, Oui, il prend note. Hein. Et du Faut coup, pas est-ce baisser que vous êtes à l'entretien des 50? routes parce que ça ferait cata. Oh, quelques petits L'armée, trous à sur droite ce à bon gauche. travail, il n'y en aura pas besoin. Ah bah, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas besoin d'armée, c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de baisser l'armée non plus. En fait, j'ai envie de rien baisser, mais c'est impossible. La diplomatie, c'est quand même compliqué. Est-ce que vous pouvez répéter? Attendez, Oui. vous voulez en passer de 20 à 50, c'est ça? J'ai loupé cette partie. Bah, et disons qu'il y Ça, a 30 pièces à aller il y a taper 30 ailleurs. pièces d'or à Il y a trouver 30 quelque pièces d'or part. qu'il Donc, faut prendre quelque part, donc la diplomatie, le truc, le machin. Alors, C'est oui, de l'argent que tu n'auras pas ailleurs. Quoi. donc il y a l'armée, la Mhm. construction, l'entretien des routes, la diplomatie, où on a déjà pris 10 pièces, et les services publics. J'enlèverai 10 à la construction. S'il y a un peu moins de construction pendant un temps, c'est pas grave. La construction pourra revenir plus tard. Donc, s'il y a moins de 10 pièces pour la construction tout de suite, c'est Par pas contre, un je garderai drame. les services publics et je préfère, maximum, je préfère qu'on enlève la route aux services publics. Au pire, si les routes sont un peu moins entretenues, il y a quelques trous. Les services publics. En fait, je sûr qu'on prendrais enlève. 20 en diplomatie en vrai. Hein. Ah ouais, quand même. Et on peut pas sinon prendre 5 et 5? Oui, faites votre tambouille. Mais vous aurez que... Dans les routes et 5 dans l'armée. 5 Mais dans non, les pour routes, tout 5 ça. dans l'armée? Non, 5 dans Moi, les je routes, trouve- 5 dans le service civil. L'armée, c'est important s'il y a une guerre ou qu'elle se déclenche ou Ouais, quoi que ce soit, et qu'il y a des problèmes. On peut baisser construction, on peut faire moins 15 à construction, non? Parce que construction, Oui, c'est pas on peut même faire moins 20 en construction, c'est pas... Construction moins 20 Et diplomatie moins 10? et diplomatie Oui. moins 10, les comptes sont bons de mon côté. Bon, d'accord. Ça vous convient? On est des chiens quand même. 50 PO. Oui, Ok. oui. Bien, bravo. 50 PO. Eh bien, Merci je vous beaucoup. débloque 50 pièces d'or sur votre solde. Merci beaucoup. Et il va 50 pièces d'or. chercher les pièces d'or, il vous les donne. Vous pouvez vous les répartir ou qu'une seule personne les garde comme vous souhaitez. Alors, Bah, qu'est-ce qu'on fait? Échoué, Comment est-ce que vous voulez faire? autant que ce soit réparti. Alors, est-ce que 50, ça se divise pas facilement par 3? Est-ce que vous Non. voulez faire... Moi, j'en ai déjà 10. Si vous Non, mais voulez... Avec quoi en faire de l'argent, moi, bon, je vais en prendre un peu moins. Si vous prenez 10 et que l'autre il en prend 5, Non, mais sinon, moi, j'ai déjà dit on a qu'on 50 50, on peut à dire qu'on a 20 chacun. On peut dire qu'on a 20 chacun.
Oui, moi ça me va, si j'ai 20, c'est bien. Je prends 20 du coup? OK. Bon, ça En fait 20, on prend 60. que 10. Oui, Je prends que ok. 10 parce que j'avais déjà 10, donc du coup j'ai quand même 20 aussi, on a la même somme. Par contre, je vais vous demander de m'en passer à un moment donné pour faire un investissement. Si ça vous dérange pas. Si j'en ai encore. Oui. Bah, évidemment, ce serait bien d'en garder. Oui, oui, mais Le je vais pas les prendre trésorier vous rappelle que cette C'est somme pour la mission. est destinée à être dépensée dans le cadre de vos missions officielles. Hein. Oui. Je comprends tout à fait, monsieur Renaud, mais malheureusement, nous avons déjà probablement d'un peu plus d'argent. Et donc, du coup, nous allons essayer de faire un peu, d'augmenter un peu cette somme par nos propres moyens. Pour ne pas non plus que le royaume ne va plus subvenir à tous nos besoins. Oui, bah, de C'est toute tout à votre façon. honneur. Oui. Bien. Vous sortez du bureau du trésorier. Mhm. Vous le laissez à ses comptes. Vers où vous dirigez-vous? Une bonne question. Je suppose que le général en fait, c'est celui qui est le plus loin. Oui, c'est Et au donc, sud-est de la cité, la caserne militaire. du coup, il faudrait qu'on aille soit au temple, et moi, je peux bien passer chez moi aussi. Donc, oui. Moi, je sais On peut pas, j'irais commencer bien par au le marché temple. voir ce qu'il y a aussi, s'il y a des trucs sympas, mais on peut faire ça plus tard. Ouais, le but, c'est pas aller penser tout le monde tout de suite. Ah oui, faut que tu vendes des trucs en plus, toi. Ouais, je suis censé trouver quelqu'un qui doit prendre mon poisson. Ou si je trouve pas quelqu'un qui veut prendre mon poisson, le vendre moi-même. C'est vrai. Bah, on peut aussi faire ça. Vous me dites, Attends, je regarde. c'est vous qui choisissez. Tout est possible. Le marché. Alors, où est-ce qu'il est mon atelier? Ton atelier, il va être dans la côté de la rivière, entre les jardins suspendus et la rivière. Dans les Alors, petites faudrait qu'on fasse maisons. mon atelier, puis la prêtresse, puis la place du marché. Histoire de faire un truc géographiquement cohérent. Mais on peut faire dans l'autre sens, si vous préférez. Marché, puis prêtresse, puis atelier. Comme vous voulez, hein. Moi, je suis pas pressé. Merde, Moi, je veux bien passer par les jardins suspendus, il doit y avoir plein de bonnes odeurs. attendez. Oh la vache. Attendez, excusez-moi, c'est une libellule dans ma maison. C'est Vas-y, vrai que les vas-y. jardins suspendus, je voulais y aller aussi. Il y a trop de choses à faire. Voilà. Oui, j'aimerais On bien a aller le temps, hein. Ouais. Eh ben, on commencer par le marché. Si vous voulez y aller comme ça, c'est sur la route. Enfin, il y a un grand escalier qui part du palais apparemment et qui arrive juste à côté du marché. Donc, C'est pas faux. Et ben, on peut faire ça. Allez, c'est parti pour le marché. Vous arrivez en descendant les marches sur la place du marché et vous êtes tout de suite assailli par les odeurs d'huile, de fruits frais, d'épices apportées sur les étals, par les gais cris des marchands et par les couleurs chatoyantes des étoffes. Les Passe. commerces sont nombreux, tout comme les clients, et le moindre espace, aussi étriqué soit-il, est occupé au moins par un vendeur à la sauvette, disposant de ses articles à même le sol. Le moindre espace, sauf un, qui semble se déplacer au fil du jour, là où porte l'ombre de l'immense statue de pierre qui s'élève en plein centre de la place. Elle évoque un géant aux bras aussi larges que des troncs d'arbres. Mhm. Comme n'importe qui dans ce marché, vous pouvez acheter ou vendre des biens. Il y a de tout, nourriture, vêtements, outils. Il y a quelques spécialités locales, vous voyez des capes rouges, des toges, des teintures pourpres, des parchemins, des sacs, des fioles en cuir, en verre, des plastrons en cuir, des épées, des figues de très haute qualité, des bouteilles d'huile d'olive, du miel, de la purée de pois chiches, du lait de chèvre, du vin blanc en amphore, des chèvres et des poules vivantes même. Sympa, mais je vais pas me faire une ménagerie cette fois-ci. Ça, c'est dans d'autres mondes, la ménagerie, pas cette fois-ci. Mais Que faites-vous? est-ce qu'il y a un truc qui pourrait m'attirer l'œil là-dedans? moi, je regarderais bien la statue du géant. Oui. Ouais. Ok.
Tac, tic, tic. Euh, ouais. Laissez-moi 2 secondes. Lorsque vous approchez de la statue, il y a un riche marchand qui n'a pas l'air d'être originaire du Bérite, qui porte plutôt des atours un peu semblables aux nobles qui traversent l'ambassade de Mirabilia, Mhm. et qui vient vous voir. Oh, Oh, bonjour. bonjour! Tout le monde rêve de voyager tel que vous, voyants aventuriers. Mais vous savez ce dont les gens rêvent encore plus? Mhm. Pouvoir vous battre! Je vous le dis comme je le pense, si nous parvenons à vous trouver un adversaire à la hauteur de vos talents, les places pour assister à ce duel se vendront comme des petits pains. On n'a pas bien l'habitude de voir des gens comme vous par ici. Ça vous tente? Alors, paraît si vous arrivez à me vendre pour un très bon prix mais ma caisse de poisson, je veux bien participer à votre combat. Sinon, c'est mort. Qu'est-ce que vous entendez par très bon prix? Vous savez, le poisson, il n'y en a pas trop ici, c'est assez rare. Hein. Oui, je peux vous le vendre à bon prix. Dans ces cas-là, si c'est rare, ça veut dire qu'il faut demander un prix élevé. Parce que à la base, j'aurais dit 15 pièces d'or la caisse, mais je me dis que si c'est rare, 20, ce serait peut-être mieux. Allez, 25. Faites voir votre poisson, il est de première fraîcheur? Je lui montre la caisse de poisson qui m'a été donnée du coup par... Ouf, oui, il a l'air relativement frais, oui. Nous l'avons Je assimilé nous-mêmes depuis pourrais... la côte. Vous êtes Oui. intéressé par une vente ou par du troc? Personnellement, par une vente pour me faire quelques... Oui, des liquidités. Oui, je comprends Oui, tout à fait. Je vous la prendrai pour... Oh, oui, pour 2 pièces d'or? c'est pas du tout ce que je pensais. Ça me paraît un peu faible, hein, monsieur. Hein. Ah, comment Vous ça, allez un vous peu faire faible? vous allez vous faire combien avec ça? Vous allez vous faire une marge de 400%, c'est ça? Non, C'est bon, un jet de vous mentir rigolez. convaincre. 10 sur 50. Ah, je vois que vous n'êtes pas le premier venu. Oui, Vous êtes en train de certes. m'arnaquer là, complètement. Je ne suis pas en train de vous arnaquer. Je propage les... Comment dire, la culture locale. Oui, je ne Non, suis pas. effectivement, cette caisse de poisson qui vient de loin, qui a été, que vous avez vous-même a priori ramenée en bon état, je vous l'achète pour 10 pièces d'or. Oui, là c'est mieux. Et on n'a pas 2 pièces, on n'a pas déjà 2 caisses de poisson? On a une. Enfin, moi Ah, il y en a j'en ai une. Oui, une. D'accord. Et je veux m'en débarrasser, donc 10 pièces d'or, ça me va tout à fait. Eh bien, serrons-nous la main. Je lui Vous serre la main. combattez? Quel est votre nom? Pour annoncer au public. Je m'appelle Georgie. Georgie? Oui. Enchanté, moi c'est Richard Michaud. Oh, vous êtes un bon vendeur. Écoutez, est-ce que... Donc, j'ai déjà arrangé la location de la reine. Ce sera lors des prochaines célébrations du solstice d'été, ici à Bérite. Soyez-en, hein. C'est quand ça Le solstice d'été? Oui. Dans quelques semaines. Oui, bah dans quelques semaines, je serai là. Sachez que c'est un événement auquel je compte convier une centaine de spectateurs. Vous vous ferez un nom. Je me Bon. ferai un nom ou alors je me ferai niquer, c'est aussi possible.
faudra que je me stuff quand même. Bien, et ben le rendez-vous est pris. Je vous laisse vaquer à vos occupations, admirer cette magnifique statue. Et puis on se retrouve au solstice d'été. Oui, Georgie, oui. parfait. Affûtez votre lame. Hein. Il va y avoir du sang et des larmes. Et je sais, un combat ne se gagne que par le sang. Allez, Sur, parfait, le vous avez déjà la sable. bonne mentalité. Je vois en vous un grand champion. Oui. Ok. Et du coup, la statue, C'est une statue tout à fait classique. Il n'y a rien de spécialement marqué. Il n'y a pas d'écriteau dessus. Vous voyez juste que c'est un très grand homme qui est représenté, qui n'est pas très très détaillé. C'est plutôt assez brut. Et paf paf paf. je sais qui ça représente Total. vu que j'habite ici. Mince, c'est où? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Il représente c'est une bonne question. Il représente le fondateur de la cité de Bérite. Puisque, en fait, la légende dit que les fondateurs du royaume ont choisi des résidents sur des terres très arides et inhospitalières avec peu de chances de s'étendre. Parce qu'ils étaient coincés entre l'Osmanli au nord et la mer ancienne à l'ouest et au sud, qui était déjà très disputée comme terrain de conquête. Et en fait, ils ont réussi à s'implanter ici grâce notamment à la navigation, à leur conception de très solides navires. Et ça a été on va dire la croissance de la ville est due à ça, et donc ça représente un des fondateurs du royaume. Ok, c'est une question. La ville, elle est loin de la mer? La ville, alors attends, je peux te montrer un plan. Hop, je te fasse une idée. Le continent du Là, Bérite. il s'est établi là grâce au fait qu'il fabriquait des navires et en même temps les poissons s'abondent. Ouais. Bah, en fait, la ville de Bérite est vraiment centrale et assez éloignée de la mer, mais c'est pas non plus. C'est à 300-400 km quoi. D'un côté comme de l'autre. C'est loin. C'est assez loin. C'est loin pour faire des bateaux, quoi. Pas pour se spécialiser dans les bateaux. Ok. Oui. Mais il y a la rivière après. Il y a la rivière Oui, c'est vrai, il y a la rivière. Ok. qui va jusqu'à la mer. Ça se Oui, tient. Les bateaux. Ça doit pas être des gros bateaux par contre. Donc il y a c'est l'échelle pas la en même bas de la rivière. carte. Ah, c'est bon. Et tu vois, ça fait à peu près 400, ouais. Ouais. Entre 300 et 500 km selon que tu veux aller dans la mer à l'est ou à l'ouest. Effectivement, c'est assez étrange, mais c'est la légende quoi, qui dit que ce sont des navigateurs qui se sont installés là. Après, le royaume a prospéré autrement que par la navigation, mais à l'origine, c'était grâce à ça. Et tu sais comment le royaume a prospéré? Alors, essentiellement par le marchandise. Du coup, tout ce qui est teinture et huile pour conserver des denrées. Ils sont très très forts à ça. Et ensuite, mine de rien, le royaume du Bérite s'est beaucoup battu, donc beaucoup de prises de guerre aussi.
jusqu'à ce que récemment la paix soit actée, hein. Mais il y a eu énormément de tensions avec le royaume de Mirabilia pendant des années et des années. Ok. Merci. Paf, paf, paf. Qu'est-ce que j'oublie? Ok. Oui, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on peut regarder un Et peu les autour du prophéties marché aussi, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de Ah, prophètes. ok. Les prophéties, ça se vend bien aussi pour les croyants. Et de quel lieu? Du dieu d'Agan, Ok. dieu de la mer, que vous allez peut-être Ok. aller voir Oui. Oui, on va voir à un moment donné. à un moment donné. Mais vu qu'on est au marché, je voulais aller voir le marchand de fioles pour lui Oui. demander quelque chose. Oui. Tu vois, t'arrives dans un étal, donc c'est un étal un peu de vendeur à la sauvette avec un grand tapis et dessus tout un tas de fioles de différentes formes, de différentes tailles. Les prix sont clairement affichés dessus. C'est 2 pièces de cuivre la fiole. En verre, elles sont en verre, hein. Oh, c'est super pas cher du tout. Pas De cher, pas cuivre, t'as cher. dit? Ouais, ouais, pas cher, pas cher. Si on teinte dessus, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Tu veux essayer? Oui. Tu prends une fiole et le marchand te fait 2 pièces s'il vous plaît. Vous l'avez pris. Faut payer. Ok, bah, je vais lui payer ces 2 pièces de cuivre, c'est pas grand-chose. Tu, On va pas cramer le tu, budget du royaume, toi. C'est le tapes, mien de budget, Voilà, donc mais c'est tu mon tapes budget de dessus et base. effectivement ça sonne comme du verre. Je lui demande si, vu qu'il vend des fioles, si il y a peut-être des alchimistes dans le coin. Et de la alchimiste, pas beaucoup, ouais, pas tant, non. Pas trop par ici, hein, c'est pas le royaume, hein. Il faut aller à Oui, Kniga si vous voulez des alchimistes. je connais Kniga, merci. Vous connaissez Kniga? Oh, Non, je vous connais êtes, pas trop, mais vous êtes pas n'importe qui, vous. j'ai entendu parler, on va dire. Ah oui, oui. Eh ben, si vous trouvez un Knigayot par ici, oui, il sera forcément alchimiste. Mais j'en ai pas vu. On verra bien. La chance sourit aux audacieux. Bon, et puis vous savez, les intellectuels comme ça, les mages et tout ça, ils viennent pas ici, ils vont à la Cité du Savoir. Eh oui, c'est probablement un de mes objectifs dans la vie, aller dans cette fameuse cité incroyable. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose au marché? Non, enfin, je crois pas. Est-ce que il y a des vendeurs de pierres précieuses, de métaux? Oui, 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 tu peux en trouver. Est-ce que je peux garder ce propage? Ouais, notamment un forgeron qui vend toute une panoplie d'armures et d'armes, mais également des métaux. Tu peux Ah bah ça trouver c'est bien ça. de l'argent, du cuivre et du fer. Je suis Ok. censé, moi aussi, ça m'intéresse. Et en Pas pierres pour les mêmes précieuses? raisons. Pardon, Riano, tu disais? En pierre Et en pierres précieuse. précieuses? En pierre précieuse, oui, il a une pierre précieuse avec des reflets jaunes qui ressemble à une topaze et qui est très très jolie. Et également, tu peux voir des rubis rouges, mais rouge un peu, un rouge chaud, un rouge un petit peu carmin. Et il y a également des turquoises des turquoises que tu connais, hein, t'en as déjà travaillé. Ce sont des turquoises, la turquoise du Bérite, qui est assez particulière puisqu'elle est un bleu plus sombre, toujours turquoise, mais plus sombre que les turquoises habituelles, plus chargées en pigments, et c'est ce qui la rend reconnaissable, quoi. Ok. Je note, je reviendrai plus tard.
Moi, par contre, je reviendrai pas plus tard. Je me suis inscrit à un duel, Mais attends, tu vas vraiment y aller? Tu vas vraiment, on sera plus là. oui, On n'a mais pas c'est beaucoup dans d'argent. quelques mois, donc j'imagine que je serai revenu d'ici là, donc voilà. Et peut-être qu'on sera plus riche d'ici là. Peut-être. Je me suis Peut-être engagé, peut-être donc qu'il Oui, mais sera en fait, en morceaux. c'est juste mon truc. C'est juste mon truc, c'est que il faut que si j'ai un truc spécial qui fait que je peux. Enfin, c'est quoi là? Comment j'écris ça? Je peux faire un objet, mais il faut que je dépense un décent de pièces d'or. Oui. Et en gros, il faut qu'on ait un décent de pièces d'or, quoi. Si j'ai un montant trop élevé, bah, je pourrais pas le faire. Alors, il faut que. Donc, au moment où tu veux créer l'objet, enfin, au moment, Oui. non, au moment où tu décides que tu commences à vouloir créer l'objet, que tu je peux veux faire maintenant. dépenser. Ouais, en fait, au moment où tu dis je veux dépenser des pièces pour créer un objet, tu lances le Oui. dé et ça va être ta quantité de pièces à dépenser. Donc, si tu tombes sur 1, bah, en fait, t'as juste besoin de dépenser une pièce d'or, t'achètes une olive et c'est ok, quoi. non, le Par truc, c'est que exemple. j'ai envie d'acheter au moins de quoi me défendre parce que actuellement, j'ai rien du tout, donc voilà. Mais du coup, Et est-ce si que tu t'en as veux, plus dans les Rhiannon, trucs que tu commencer veux à créer un objet, tu lances un dessin maintenant et ça déterminera combien tu dois faire Ok, d'achats dans la si ville. ça me dit genre 90. Bah, il Et faudrait 90 bah alors pièces d'or. l'avantage c'est que tu connais déjà le trésorier du royaume, donc Ok, va bah, je peux falloir lancer mon quémander événement quoi. pour savoir. Mais j'ai pas Ouais. encore décidé ce que j'allais faire. Enfin, j'ai une petite idée, mais j'ai pas encore tout décidé. Oui, mais sache que bah si tu veux le faire, au moins ça tu auras ça dans la tête, ça te coûtera tant. Ok, mais je le sais, comme ça, je sais à quel Ouais. point on est dans la merde. Voilà. 46. Ça va. Donc tu peux Donc, noter qu'il faut que vous dépensiez 46 pièces d'or, ce qui est pas hors de votre portée. sachant que j'en ai que 20, donc je veux bien que vous me gardiez un peu d'argent. Je vous le rends dès qu'on part, dès qu'on a fini. Moi, personnellement, je vais quand même essayer de me stuffer un peu, donc je vais voir ce qu'ils ont Ouais. comme armes et comme armure légère. Alors, en armure légère, je peux te proposer un plastron de cuir. C'est assez léger, ça te protège de 2 blessures. Oui, c'est Ça un coûte. truc pour partir à l'aventure, pas un truc pour restreindre mes mouvements à un Bah maximum. oui, voilà, c'est ça. Tu peux le mettre par-dessus tes vêtements et c'est assez léger le cuir. Oui, c'est bien. Donc c'est vendu 8 pièces d'argent. Oh, c'est bien. C'est pas très cher parce que c'est d'occasion. On te dit qu'elle a déjà été utilisée une fois. Mais bon, Oui, moi, ça me va très bien. ok. Et en armes, tu as des falcatas. C'est des épées d'acier qui sont larges et courbées, Mhm. qui sont vendues 5 pièces d'argent. Pareil, elles sont pas très chères parce qu'elles ont été utilisées une fois. Et elles sont vendues juste à côté du plastron. Probablement qu'elles appartenaient à la même personne. Et une fois, on a plus d'infos sur la foi exacte ou... Oui, bah le gars qui peut... vous savez, qui s'en servait, bon, il n'est plus en capacité de s'en servir à l'heure actuelle, nous on revend. Hein. Je lui demande juste pour savoir s'il y a des armes de légèrement meilleure qualité ou si c'est le mieux. Et si c'est le mieux, je vais prendre ça. Des armes de plus grande qualité. Bah, je peux vous sortir des choses un peu plus lourdes, mais vous avez les épaules, vous pouvez porter une massue Non, ça va aller. Falcata, c'est bien. Ouais. Donc c'est 5 pièces d'argent. Et tu peux noter que ça fait 1 des 6 plus 1 de dégâts. Donc c'est pas dégueu quand même. C'est très bien même. C'est mieux que mon couteau, quoi. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Moi non pour l'instant. Moi, ça me va, ça me va. C'est très bien. C'est très très bien. Ok. Où souhaitez-vous vous diriger? On peut aller juste à côté au récit de Dagan.
Voir la Ouais. prêtresse. Mhm. À tes souhaits. Merci. Impossible de passer à côté de cet immense bâtiment sans ralentir le pas pour mieux l'observer. Composé de pierres noires usées, comme rongées par des siècles passés au fin fond d'un océan, il semble beaucoup plus ancien que n'importe quelle autre construction de la cité. Vous entrez et avez un instant le souffle coupé à la vue de la gigantesque statue du dieu Dagan à la tête de requin qui s'élève jusqu'au plafond et se termine au sol sous la forme d'un orgue. Et justement, une femme extrêmement âgée, aux cheveux blancs, crépus, à la peau translucide, achève de jouer une mélodie sinistre qui fait trembler vos os et trouble la surface de l'eau du bassin au centre de l'alcôve. Alors vous savez que Récif, en tout cas, oui non, vous savez tous parce que vous avez voyagé, que Récif c'est le nom donné au lieu de culte consacré au dieu des mers et des océans Dagan, et qui se présente tantôt sous la forme de modestes chapelles, tantôt sous celle de gigantesques temples, comme dans le cas présent. Mhm. Vous supposez que la grande prêtresse est actuellement en train de jouer de l'orgue. J'avance vers elle. Bonjour. Bonjour. Nous Est-ce que sommes- je peux vous aider? Nous aimerions obtenir la bénédiction de Dagan pour. Oh, vous êtes envoyé par le roi, c'est ça? Oui. C'est cela. Bien. Visiblement, ils savent tout ce qu'on vient faire. Hein. Regardez ce récif, il est vide. On n'y vient plus que pour réclamer la protection de Dagan, pour honorer d'anciens rituels dont on a oublié l'essence. Le Bérite s'est détourné du dieu des mers, lorsqu'il a cessé de lui offrir le sang de ses enfants, et les enfants de leurs ennemis en sacrifice. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes dévoué à Dagan? Qu'est-ce qui lui prouve que vous serez dévoué à protéger le royaume du Bérite? Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un poisson pas loin? Oui, il y en a dans le bassin au centre de l'alcôve. J'aimerais tenter une mutation pour qu'elle pense que je suis très proche de Dagan et que cet endroit me fait quelque chose, quoi. Ok. Donc c'est la première fois que Comet va utiliser sa capacité spéciale, qui lui permet de muter. Donc fais-moi ton jet de mutation. Tu as 65% mutation. Et je pense que ce que j'aimerais avoir, c'est des branchies, mais sans enlever le nez. Comme ça, je peux à la fois respirer dans l'eau et sur Terre. Très Ok. important. J'ai fait 53 sur 65. Ça C'est passe. bon. Donc vous voyez que Comet, en mettant la main dans le bassin, commence à frissonner, sa peau ondule et apparaissent des branchies juste sur au niveau de son cou. Est-ce que tu veux tester, Comet? Oui, évidemment. Tu plonges dans le bassin? Non, je vais peut-être pas plonger dans le bassin maintenant. Je plongerai plutôt dans la rivière. Parce que Ok. je me dis, si je me mets à plonger dans le bassin sans l'autorisation de la prêtresse, si elle m'accorde l'autorisation de le faire, je le ferai avec grand plaisir. Mais si elle m'accorde pas l'autorisation, c'est mort. Voilà, moi, grande prêtresse qui est assez interloquée par ce que tu es en train de faire. je suis aussi interloqué. Je lui Et dis que le grand je vais dieu mettre Dagan la main m'a... Je lui dis que le grand dieu Dagan m'a visiblement reconnu, donc je pense que c'est une preuve que cette semi-transformation est une preuve à elle seule. Qu'est-ce que tu voulais dire, Eleran? Je disais que du coup, je suis aussi interloqué et je vais mettre la main dans l'eau.
Et après, je touche mon cou. Et après, je regarde Comet. Ouais. J'enlève la main de l'eau. Je remets la main dans l'eau. Je me touche le cou. Ouais. Hmm. Ouais. Tu vois la grande prêtresse qui est en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer et qui vient te voir, touche les branchies et te regarde. Effectivement, c'est bien l'œuvre de Dagan. Vous. Et elle te pointe du doigt, toi. Vous, Mhm. vous êtes digne de lui. Eux, comment le saurais-je? Ah, eux, ce sont mes plus proches amis. L'amitié ne suffit pas pour Dagan. Il faut que Attendez, vous lui offriez du quelque sang chose. De Du quoi sang, la oui. galette a besoin Ça fait aujourd'hui? longtemps qu'il en manque du sang. Oui. Bah, moi, Mais on nous a dit je m'entaille Oui. la main et puis j'en mets dans la Oui, vous. fontaine. exactement ce que je voulais faire en plus. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allez. Allez. Vous, alors que vous entaillez la main et que vous voyez votre sang couler dans le... Ça pique un petit peu, c'est de l'eau salée. Hein. Oui. Vous voyez le sang se disperser dans le bassin. La prêtresse semble apaisée. Vous la voyez cesser de... vous voyez vraiment comme si un brouillard qui emplissait sa tête se dégage et un poids qui s'enlève de ses épaules. Bien. J'accepte de vous offrir la bénédiction. Je vois que vous êtes dévoué et que vous savez et que vous connaissez les anciennes traditions. C'est bien. Dagan vous remerciera. Je me mets à lécher ma plaie. Ok. Répétez après moi. Je jure solennellement fidélité au royaume du Bérite. Je jure solennellement Fidélité Je au jure royaume. au maintenant royaume du Bérite. fidélité au royaume du Bérite. Je promets de ne jamais révéler l'existence de l'ordre des chevaliers du Griffon à qui que ce soit. Je promets de ne jamais révéler Révéler l'existence des chevaliers du des Griffon. Griffons. Qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Ouais. Mettez-vous à genoux devant le bassin. Je m'agenouille devant le Je bassin. mets un genou. Tout pareil. Et à ce moment-là, elle met la main sur toi, Comet, et sur Rhiannon, et vous enfonce la tête dans l'eau. Pendant Ah plusieurs bah, moi, minutes. ça me dérange pas. Est-ce que Comet j'arrive à... Tu arrives à respirer. Ah oui, Et oui, parce que tu as des branchies, donc aucun souci. Rhiannon, bon, c'est un peu plus Je ferai compliqué. Va l'inspiration falloir le me plus faire longtemps un test possible. d'endurance. Ok. Et c'est pareil pour Elaran, puisque ton tour viendra juste après. Alors, on dirait on est 45%. C'est bien Ah, parti. Alors, où est-ce qu'on lance les dés? Là, j'ai bien lancé mes dés aujourd'hui. Alors, hop. Elaran, tu fais combien? 79. C'est Hein. parti. Ok, ben, malheureusement, Rhiannon, tu vas perdre un point de vie. Parce que tu as bu complètement la tasse. Ok. Heureusement, tu n'es pas complètement noyé. Ok. C'est tant mieux. Elaran, j'ai pas entendu le résultat. Parce Allô qu'il a pas dit. Allô? Et puis là? A perdu? Allô? Eh bah... Je l'entends plus. Oui, allô? Ouais, oui, ça déconne. Le wifi déconne. J'ai rien merde. capté là, des 2 dernières minutes. Bah, fais juste un... Alors, du coup, la prêtresse te met sa main. Non mais Tu- non. D'abord, pendant qu'elle essaye de noyer les autres, moi je remets ma main dans le bassin plusieurs fois pour essayer d'avoir des branchies. Hein. Mais ça marche pas. Mais j'essaye quand même. Oui. Mais Mais bon. elle te prend quand même la tête pour te mettre la tête sous l'eau.
C'est pas sympa ça. Oui. Ah, Du coup, ok. il faut que comme tu es dépourvu de branchies, Un Oui. test tu vas d'endurance. devoir Ok. faire un test d'endurance. Endurance, Oui. endurance, c'est combien? 50%. Allez, Allez. on y croit. 45. Ouais. Eh bien, bravo, tu ne bois pas la tasse. Ouais. Donc, la grande prêtresse vous permet de vous relever. Vous êtes trempé. Et elle vous offre ce que vous êtes venu chercher sans le savoir ici. Les chevalières de l'ordre des chevaliers du Griffon. Qu'elle n'avait Oh, plus eu possible. l'occasion de distribuer depuis plusieurs décennies. Portez toujours ces bagues à votre annulaire gauche, pour ne jamais oublier vos vœux. Pour le profane, ce ne sont que de simples anneaux d'argent. Mais en y regardant de plus près, vous constaterez que le noble griffon, symbole de votre ordre, est gravé à l'intérieur. Hmm. Et bah, je la mets de ce pas et je ne la quitterai jamais. J'en fais le serment. Vous pouvez quitter le récif. Et vous voyez bien sûr que quand je sors du récif, ma transformation avec mes branchies ne partent pas. C'est visible aux autres gens. Tu veux pas qu'on achète une écharpe? C'est vrai que c'est visible à tout le monde. Va falloir retourner au marché acheter une écharpe, mais le truc c'est que tout le monde va voir. Si tu veux, tu restes là, je vais t'acheter une écharpe. Avec Comment D'ailleurs, plaisir. ça fait pas un peu trop de monde pour toi Ah non, moi j'y et vais le- pas, hein, tu te démerdes. Hein. Au marché, Ah, il je était l'ai pas dit là. tout à Ouais. l'heure au marché. Ah, il était Au pas là? marché, Pendant que vous il étiez au marché, je sais pas ce que j'ai fait. il Ah, était j'ai pas fait gaffe. aux Ok, alentours, bon, quoi. Il s'est pas trop approché. je cours vite fait au marché acheter une écharpe. Il est habillé en quelle couleur, Comet? Ouais, tant que c'est pas. Oh, je sais, en rouge, j'adore le rouge. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a énormément de toffes rouges. Ouais, Comme si un c'était peu la couleur de la froid. ville. Ouais. Et bah, Tu tant peux mieux. trouver une roue d'étole rouge pour 5 pièces de cuivre. C'est vraiment pas cher. Je l'ai vendu. Oui, c'était pas cher. La cape est à 1 pièce d'argent. L'écharpe. Et du coup, Comet, comment t'as fait? Parce que J'en moi ai j'ai mis la main dans l'eau aucune idée. et ça a pas fait des. Enfin, pas des. En fait, j'ai mis la main dans l'eau, j'ai eu une vision du dieu devant moi et du coup, ensuite, c'est apparu tout seul, Ouais. comme de par Donc, magie. J'aurais jamais cru que t'étais un religieux, toi. Oui, bah moi non plus, mais visiblement, il m'a choisi, donc je ferai prospérer cette religion jusqu'au bout du monde. Hein. mhm. Vous sortez du récit. Vers où Ouais. souhaitez-vous vous diriger ensuite? Il est quelle heure? Après avoir été acheter l'écharpe. Il est quelle heure? Dans la journée ensuite. Il est en une après-midi, sous les coups de 17h, 18h. Je propose qu'on dorme chez moi ce soir. Peut-être qu'on peut... On peut soit visiter les jardins suspendus si vous voulez y aller aussi. On peut... Ou alors on va peut- voir qu'on les chevaliers, comme ça on est débarrassé. Et après on retourne au palais et en descendant du palais on passe par les jardins suspendus, c'est juste à côté. On attend d'y aller ce soir, c'est pas un peu trop loin? Je sais pas. C'est à combien de temps là où il est le... Ah non, à Le pied, vous général. avez le temps d'y aller. bon, le alors, général, on va- il faut traverser. Oui, non, vous avez le temps. Hein. Ok, bon bah on va Ça, au général. El Général. Il est à la caserne militaire, c'est ça? Oui, à la caserne militaire, tout à fait. Ah d'accord. Ok. C'est pas loin, c'est juste à côté la Oui. caserne Oui, militaire. oui. Oui, crois qu'il était à oui, l'extérieur elle est de la tellement ville, en grande fait, que j'avais mal compris. elle est pas loin de tout. Donc c'est au sud-est de la cité.
vous allez voir les baraquements dans lesquels sont logés les soldats de l'armée du Bérite. Et vous demandez assez rapidement à une entrevue avec le général en chef qui s'appelle Khan Jambon. Cet homme à peine plus jeune que Fig Jambon et son portrait craché. Cependant c'est le frère. plus imposant que son illustre cousin. Ah. Il porte une armure de cuivre et une cape pourpre, sans rappeler l'étoffe que le foulard que tu portes autour du cou. Stylé. Bonjour. Tac. Donc vous rencontrez Khan Jambon qui vous fait entrer dans ses appartements pour parler en privé. Et il a l'air un petit peu soucieux. Mhm. Éventuellement, si certains le souhaitent, ils peuvent tenter un jet en psychologie. C'est foutu, là. Alors, Moi, psychologie. j'ai 65. Je peux te je rappelle que la dernière fois, j'ai question. C'est Moi, vrai. je peux essayer la psychologie. J'ai fait 11. T'as fait 11. Impeccable. Oui. J'ai fait Tu- 0,6. Oui, bah, encore mieux. Vous devinez assez rapidement que Khan est profondément soucieux du souverain et de l'avenir du royaume. Et il abandonne bien vite sa gravité de façade pour vous dire que j'aime notre roi, pas seulement parce que c'est mon cousin, mais aussi parce que je crois que c'est un homme profondément bon. Cependant, je m'inquiète pour lui, vous savez, la couronne, ça pèse lourd sur sa tête et il n'a pas été préparé à ce rôle, hein. C'est un hasard s'il a hérité du... Ben oui, vous savez, à l'époque du couronnement de la reine des rois d'Aria, c'est Donan Shaban qui régnait sur le Bérite. Le roi Donan, c'était un homme orgueilleux et dur qui a accepté l'union des royaumes à contre-cœur. Il se souciait avant tout de ses intérêts personnels, il s'inquiétait nullement de l'avenir du royaume. Quelques années après son serment d'allégeance, il est mort assassiné, en compagnie de sa promise, sans jamais avoir eu d'enfant. Ce drame a eu lieu dans un pays lointain, et les membres du conseil restreint durent gérer seuls la délicate question de la succession. Alors forcément, le plus proche successeur du roi Donan s'avérait être le jeune Fig. Bah, le neveu de sa mère. Bon. Ainsi, la dynastie Shaban, qui avait longtemps régné sur le Bérite, céda sa place à la famille Jambon. À l'époque, moi j'étais le deuxième candidat le plus sérieux à la succession, mais le droit d'aînesse a prévalu, c'est Fig qui a hérité. Puis bon, maintenant il a un fils, le prince Assagad Jambon, qui est appelé à lui succéder. Donc moi c'est plus d'actualité, mais c'est pas un souci. C'est juste que Fix, c'est un bon gars, il a pas été préparé à ça, quoi. Il fait de son mieux, les circonstances sont complexes. Le Bérite, il a toujours été un royaume puissant, un conquérant sur la mer, mais soudain, toutes nos proies, elles sont devenues des alliés depuis qu'on a signé le traité de l'entente des royaumes. Alors, ok, qu'est-ce qu'il nous reste? L'idée de la cité du savoir, elle était bonne, hein. J'admire mon cousin pour y avoir en pensée, hein. Cependant, je suis pas sûr qu'il soit capable de supporter une telle pression. Beaucoup de gens convoitent son trône, et ça, j'en ai peur. Bah, c'est votre rôle de faire la police pour qu'il ne soit pas assassiné lui aussi. Sans rien dire, Khan se lève de son siège et saisit un bouquet de cuivre rond, serti de rubis, qui est accroché au mur. Il pose par terre. C'est un bouclier de cuivre rond et serti de rubis. Ok. Il pose par terre et il met en fait à jour un coffre-fort qui était encastré dans la pierre derrière, dont la porte d'acier semble verrouillée par un mécanisme complexe, couvert de signes qui vous ont complètement inconnus. Le général effectue quelques discrètes manipulations et le coffre s'ouvre, révélant un long parchemin roulé, jauni par le temps et couvert de poussière. Khan Jambon le déroule sur son bureau, sous vos yeux. En haut de la page, une enluminure évoque un griffon aux ailes déployées devant les armoiries du Bérite. Et dessous, une liste de noms inconnus.
Khan vous invite à écrire vos noms au bas du parchemin. Vous savez, ce document sera à tout jamais la seule trace écrite officielle de votre appartenance à l'ordre secret des Chevaliers du Griffon. Il n'y a que le roi du Bérite, moi-même le général en chef des armées, et les futurs Chevaliers du Griffon qui pourront le consulter. Mhm. Bah, pour le coup, je vais mettre mon vrai nom, hein. Je vais mettre Mutandis. Tu signes, je suppose. Vous signez tous. Oui. J'essaie de lire les Oui. autres noms, voir si j'en reconnais. Tu n'en reconnais aucun. Même pas les noms de famille. Tu supposes que ça doit être des personnes qui ont vécu il y a vraiment très longtemps. Ok. Moi, j'hésite, comme Ouais. si quelque chose me tracassait. Et au final, j'écris Eleran Flynn. Ok. Hmm. Une fois que vos signatures sont sur le parchemin, Khan l'enroule et le range à nouveau dans le coffre-fort, bien au chaud. J'aimerais lui demander si il pouvait prendre un peu de temps demain pour m'entraîner un peu, pour que je puisse partir dans les meilleures conditions pour la mission que le roi va nous confier. Écoutez, oui, je peux faire ça. Il faudra... On ne fera pas ça ici à la caserne, ce serait trop voyant. Ce serait étrange que j'entraîne quelqu'un. Est-ce que je peux vous donner rendez-vous? Bah, de toute façon, le roi il a dit que j'allais avoir une parcelle de figuier. On peut se rencontrer là-bas et se dire qu'on fera ça là-bas. Oui, d'accord, si vous savez me dire où c'est. Bah, ah oui, c'est ça, il m'a pas encore dit, donc ça va être compliqué. Donnez-moi un lieu, ce sera très bien. On peut se retrouver dans le quartier du Pygmalion, c'est pas très loin. On trouvera Oui. une rue tranquille. Avec plaisir. Bien. J'ai autre Oui, chose la à prochaine, vous je donner. pose- Pardon. Mais j'allais proposer mon atelier. Si vous me cherchez un endroit tranquille, je peux prêter mon atelier. Ah, Je sais pas s'il y a un peu de place pour qu'il puisse s'entraîner, plutôt qu'une rue qui est pas forcément très discrète. oui. Ça vous convient? Moi, Oui. vous savez, je suis un soldat, je m'adapte. Moi, je suis un soldat en devenir, je m'adapte aussi. Parfait. Il vous tend ensuite une petite médaille de cuivre qui représente les armoiries du Brit à accrocher à votre poitrine. Ces médailles représentent vos nouveaux grades de commandeur de réserve au sein de l'armée du Brit. Alors, il s'agit du seul grade officiel auquel vous pourrez prétendre, hein, mais il vous ouvre déjà de nombreuses portes dans le royaume, sachez-le. Alors, tu peux redire le nom du grade, s'il te plaît? Commandeur de réserve au sein de l'armée du Bérite. Ok, merci. De plus, si vous avez besoin, je peux vous fournir armée armure. Euh, Ah, Moi, je veux bien, j'ai moi. l'habitude de tirer à l'arc si jamais vous avez du Oui. matériel. Oui, je peux vous trouver un arc, oui. Bah, si vous en Bien sûr. avez un mieux que le mien, c'est un humble arc de chasse, mais j'imagine que vous devez avoir des arcs Ah, j'ai des arcs de guerre, plutôt, oui. Ils plutôt sont en costauds. acier. Oui, ils sont renforcés en acier. Avec des flèches, avec des belles pointes bien effilées. Hmm, Ça tranche mieux l'humain que le gibier. Bah, moi, je me suis Écoutez, déjà acheté le dard. ça vous va si je vous apporte ça demain on se retrouve à l'atelier? Comme ça, je fais ça tranquillement, personne me voit et... Ça. Mhm. D'accord. Ben, moi, De du toute coup, je veux façon, bien, comme arme, Oui. toutes les choses à lancer. Quelque chose à lancer, je peux... Lancer ou un arc, sinon quelque je chose ne à l'avais pas, lancer... mais... Et puis, je veux bien un Non, petit mais j'ai couteau des aussi. petits couteaux ou alors des lances, une j'ai lance, ça se lance. j'ai quelques sphères d'argile explosives, si ça vous intéresse. Incroyable. Ouais, C'est je veux bien, des écoute, sphères d'argile, on a mis de la poudre dedans qui Ouais, explose. ok. Je veux bien ça. Je peux vous en sortir 2-3 du stock. C'est assez facile à utiliser.
Ça se lance à D'accord. la main comme une boule, comme une balle à jouer. C'est un D'accord. peu Et plus je veux lourd. bien un petit couteau ou un truc aussi au cas. Enfin voilà, pour avoir un truc à la Ouais, main. un petit couteau. Un Merci. petit couteau. Je Ok. vous note ça. Merci. Ok. Autre chose? Bon. Un plastron comme il a Comet. Vraiment pour dire Oui, quoi. je peux vous en trouver un mieux si vous voulez. Un truc un peu Oui. plus. Oui, Bah, un peu plus renforcé léger quoi. parce que je suis pas non plus Allégé. un peu plus léger, ouais. Oui, Plus léger, bah léger. le même alors. En vrai, le même, il est bien celui-là Ok. pour Très voyager. bien, merci. Ok, parfait. Je vous amène ça demain. Comme ça, Parfait. là ce soir, pas de soucis. Ok, merci. On a le temps de sortir ça du stock tranquillement. Un arc et un plastron. Bien, et bien je vous dis à demain. Bien, au plaisir de vous revoir demain. Lever du soleil, hein, Oui, Ok, bah, pour on est l'entraînement. là, on doit. On sera là. avec plaisir. Bien. Allez, À la à demain. fraîche. Et c'est sur cet au revoir que nous allons nous arrêter là pour ce soir.